Bonjour, aujourd'hui on va plonger ensemble dans un sujet qui est à la fois super intime et en même temps universel. On va parler de ces schémas qui se répètent, tu sais, de génération en génération dans nos familles. C'est un peu comme un voyage au cœur de nos racines pour comprendre ce qui nous bloque et surtout pour enfin apprendre à s'en libérer. Alors, dis-moi, est-ce que ça te parle cette question? Ce sentiment, parfois, de tourner en rond, comme si une force invisible te ramenait toujours au même point de départ, quoi que tu fasses. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Tu sais, ces échecs amoureux qui se ressemblent tous, ou cette boule au ventre, cette anxiété que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. Ou même ce sentiment d'être bloqué dans ta carrière malgré tous tes efforts. Eh bien, ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est sûrement pas juste de la malchance. C'est peut-être en fait l'expression d'une fidélité inconsciente à l'histoire de ton clan, de ta famille. C'est ce qu'on appelle notre héritage invisible. C'est fou, hein? Bien au-delà de la couleur de nos yeux ou de la maison de campagne, on hérite des traumatismes qui n'ont pas été résolus, des secrets, des non-dits de nos ancêtres. Et ces schémas, eh bien, ils se répètent. Un peu comme une pièce de théâtre qui serait rejouée à l'infini, jusqu'à ce qu'un jour, un membre de la lignée prenne conscience de son rôle et décide enfin de réécrire la fin de l'histoire. Et c'est justement là qu'intervient la psychogénéalogie. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une approche qui va mettre en lumière les liens entre ton histoire à toi aujourd'hui et celle de ta famille, parfois sur plusieurs générations. L'idée centrale, c'est que les difficultés que tu rencontres, eh bien, elles ne sont peut-être pas uniquement les tiennes, mais l'écho d'un passé qui n'a jamais vraiment été apaisé. Bon, mais alors comment ça se transmet tout ça? La psychogénéalogie a identifié 4 grands mécanismes. D'abord, il y a les fameuses loyautés invisibles. C'est ce qui nous pousse inconsciemment à répéter des échecs pour rester fidèles à la famille. Ensuite, il y a le non-dit, tu sais, les secrets de famille, qui créent une angoisse terrible chez les descendants. On a aussi le syndrome anniversaire, où des événements, des accidents, des maladies se répètent à des âges ou à des dates clés. Et enfin, les traumatismes transgénérationnels. Là, c'est la transmission directe d'une blessure émotionnelle qui n'a jamais été guérie. Et concrètement, ça donne quoi, ces transmissions? Eh bien, ça peut prendre la forme de ce qu'on pourrait appeler des karmas qui viennent vraiment empoisonner les lignées. On parle d'addictions qui touchent systématiquement les hommes d'une famille, de lignées de femmes qui sont toujours malheureuses en amour, de schémas de violence qui se répètent, ou encore de deuils qui n'ont pas été faits, comme la perte d'un enfant, et qui peuvent générer des dépressions totalement inexpliquées des générations plus tard. Alors, je sais, quand on entend tout ça, on pourrait croire que c'est un peu mystique, un peu perché, mais en fait, pas du tout. La science commence à éclairer ces phénomènes d'une manière absolument fascinante. Et c'est là que ça devient passionnant. Il faut que tu entendes parler de l'épigénétique. Des études, notamment sur les descendants de survivants de l'Holocauste, ont montré que des traumatismes intenses peuvent laisser une véritable empreinte chimique sur nos gènes. Ça ne change pas le gène lui-même, mais ça modifie la façon dont il s'exprime. En d'autres termes, ton corps, au niveau de tes cellules, garde la mémoire de ce que tes ancêtres ont vécu. C'est incroyable, non? Alors pour explorer cet héritage, l'outil principal, c'est ce qu'on appelle le génosociogramme. Oublie le simple arbre généalogique. Là, on parle d'une véritable carte émotionnelle de ton histoire. On y met les naissances, les décès bien sûr, mais aussi les métiers, les maladies, les relations fusionnelles ou au contraire conflictuelles. Et surtout, on essaie de faire parler les secrets. L'objectif, c'est vraiment de visualiser les répétitions pour enfin pouvoir briser le silence. Mais attention, prendre conscience des choses, c'est la première étape, et elle est cruciale, mais ça ne suffit pas toujours. Pour une libération vraiment complète, on combine souvent la psychogénéalogie avec d'autres outils super puissants. Par exemple, l'EMDR pour retraiter les traumatismes qui sont inscrits dans le corps, l'hypnose pour aller transformer en profondeur les croyances limitantes, et les constellations familiales pour créer de vrais rituels de libération. Et c'est important de se rappeler une chose. Cette libération, ce n'est pas un interrupteur qu'on tourne, c'est un chemin, un processus qui demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même. Imagine que tu démêles une pelote de laine complètement emmêlée, fil après fil. Eh bien, c'est exactement ça, ce travail sur son histoire. Et ça, c'est peut-être le message le plus important que j'ai envie de te passer aujourd'hui. Tu as le pouvoir de devenir celui ou celle qui brise la chaîne. En faisant ce travail, tu ne le fais pas que pour toi. Tu décides que la souffrance s'arrête avec toi. Et en faisant ça, tu libères aussi les générations qui viendront après toi. Alors voilà, si tout ça résonne en toi, si tu sens au fond de toi qu'il est peut-être temps d'aller voir ce qui se cache dans ton histoire, je te propose qu'on en discute. J'offre un appel découverte, c'est un moment pour échanger sur ta situation en toute simplicité et sans aucun engagement. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.adeline-paolini.com. Merci beaucoup pour ton écoute. Et souviens-toi que comprendre ton histoire, c'est vraiment le premier pas pour pouvoir en écrire un tout nouveau chapitre. Un chapitre plus libre et plus conscient.